Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes. Oui, c'est encore un autre moment sur la plateforme Toward in Season pour la série des questions-réponses. Plusieurs choses sont à la fois dans nos mains, mais nous remercions Dieu de nous avoir donné la grâce d'aujourd'hui et que nous sommes encore ici. Notre prière habituelle est que notre Dieu soit continuel avec nous. Prions. Jéhovah, Jésù Kristi Olúmáìkè. Ọba dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. Ó lọ fẹ́ àti àǹfààní tó fún wa lónìí láti wá péjọ àti farahàn láti sọ ní ti ẹ̀rí rẹ ní ti ìbéèrè àti ìdáhùn. Bàbá mímọ́ mú àṣàrè wá. Kọ́ wa ní ìfẹ́ rẹ, má jẹ́ ká ṣìnà. Òtítọ́ ẹ kó má nù wá, ìyè ẹ kó jẹ́ fún wa láé àti láé. And also, our Father was in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. That we done in earth as it is in heaven. Lord, this is our daily bread, and forgive us our trespasses. To forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Someone to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous souhaitons les bienvenus à tout le monde sur le plateau, à cette rubrique des séries de questions-réponses de ce jour qui est le 16 juin 2026. 16 juillet 2026. Nous n'avons pas pu venir le mardi passé parce que nous avons deux programmes que nous devons atteindre. Donc, c'était impossible pour nous d'être en live. Et à notre retour, il faisait tard. Donc, pour notre absence de mardi, nous présentons nos excuses de ne pas être disponibles. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour la série des questions-réponses. Ma prière est que Dieu puisse nous donner la raison à son endroit. Nous avons eu à parler beaucoup. Je ne veux pas perdre le temps. Nous avons encore d'autres programmes. Donc pour ces raisons, nous allons rester dans le temps. Nous remercions Dieu car nous sommes maintenant ici. Comme je l'ai déjà dit, nous avons peu de main-d'œuvre, mais nous manageons avec cette petite main-d'œuvre. La première question aujourd'hui, c'est de la part de Olufemi Adeojo ou bien Adeojo sur le thème de la Sainte Vierge Marie sur la plateforme Instruction in Time Facebook. La personne veut savoir comment on allume les bougies le dimanche. La réponse, nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Oui, lorsque nous grandissons, nous avons vu la manière dont nous allumons. Mais ma rencontre avec papa SB Joshua, à cette rencontre-là, il m'a dit pourquoi est l'origine de l'allumage des bougies. Et je rends grâce à Dieu. Quand j'étais allé sur la paroisse, il est offert. Et nous avons fait ça dans notre école de dimanche. Et puis en ce moment, Baba Léon était notre berger. Mais il a dit, c'est cette information-là, nous l'avons vue et nous l'avons reçue d'Adiaché, mais on n'avait pas demandé. Mais pour avoir la paix, faisons comme ils le font au Nigeria ici. D'accord, aucun problème. Et de là, nous avons encore continué. Parce que nous voulons prendre la partie pratique de l'église telle que donnée. C'est-à-dire ce qu'ils ont amené ce qu'ils ont amené au Nigeria et ce qu'ils ont amené d'Adiaté pour le Nigeria. Donc, ce que nous avons vu, on n'a pas eu l'habitude de demander pourquoi. J'étais à une présentation avec Baba Lebele et c'était une présentation liée à la chorale. Et quelqu'un a posé la question toujours par rapport à l'allumage. Et Baba Lebele lui a dit, au commencement, lorsque nous nous allions à Adiaché,
Donc, nous avons vu la manière dont ils allumaient la bougie. Et puis, c'est un devancier, Baba Sewale, excusez-moi pour le nom, qui a dit, regardez, qui a remarqué en disant, regardez la manière dont ils allument les bougies ici. Nous, chez nous là-bas, au Nigeria, nous n'allumons pas ainsi. Quand nous avons vu toutes ces choses-là, nous n'avons pas demandé, ils disent que nous n'avons rien demandé, on n'a pas posé de questions par rapport. Maintenant, l'allumage de bougies, il ne faut pas que ça devienne de wahala. Si Adjatia allume de cette manière, du haut, et ça vient en bas, et ça remonte. Maintenant, et si vous dites que on commence en haut on commence en haut, puis on descend en bas. Ok, comme interprétation, vous dites que la lumière de Dieu descend, d'accord. Et cette lumière-là reste en bas, et on ne le renvoie plus en haut, c'est ça, non? Même en ce qui concerne cette lumière même, Papa Chofa a dit, si vous regardez la partie de la lumière de Dieu descend, vous allez aussi constater que cette lumière remonte encore. Écoutez ceci, comme je ne mens pas, originellement, là où on nous a enseigné, et à notre école de dimanche, ils nous ont enseigné que quand on veut allumer les bougies, ça fait le Père. On commence en haut, on descend. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et Saint-Michel, Saint-Gabriel, et Saint-Raphaël, Saint-Uriel. Et ça fait les 7. C'est ce que j'ai dit à papa. Parce que c'est ça, on m'avait enseigné. Quand je l'ai raconté, il souriait. Et il m'a dit, j'ai été reporté à Révérend Emmanuel Oshofa. Et puis quand j'étais parti le voir, il m'a demandé pourquoi je suis en train d'enseigner. Pourquoi je suis en train d'enseigner de cette manière. Et puis moi, je lui ai posé des questions. Qu'est-ce qu'ils ont dit que j'ai enseigné? Et puis ils m'ont dit que je suis en train d'enseigner des mauvaises choses. Et j'enseigne de mauvaises choses et je dis que c'est papa qui a dit. Et j'ai dit d'accord, un exemple. Et puis je lui ai dit, c'est papa qui m'a dit que c'est de cette manière en allumant les bougies. Maintenant comment vous allumez au Nigeria? Et puis je lui ai dit comment on allume au Nigeria. Il a dit non, ce n'est pas de cette manière papa a dit. Et lui-même m'a dit que papa m'a signé un papier dans les années 70. Mais lui-même, il ne sait plus là où se retrouve le papier ou bien oui. Mais qu'il est sûr que Baba Agba aussi aura ça. Et j'étais parti à Adjatia. J'ai été envoyé à Adjatia et à travers un devancier, Smith Omer, l'un des interprètes de Papa Oshofa. Et j'ai amené ce papier-là, ce papier que papa lui-même a signé. Bien avant cela, je n'étais jamais allé à Adjatia. C'était pour la première fois. C'est pour ramener ce papier-là. Mais ce que j'ai reçu de Papa Oshofa et les révélations du Très-Haut ont fait que je me suis enraciné dans ces choses. Et ça a été confirmé dans la réalité. Et c'est ça que nous avons vu à Adjatia. Une question de la part de Oluwa Ajayi. Il a dit, ce que papa a rencontré, c'est les principes, les préceptes et la loi. Et la réponse de Baba, moi je n'aime pas que les gens, d'autres personnes disent ce que l'autre personne a rencontré, mais a vu. J'aime que les gens disent ce qu'ils veulent dire. Ce qu'il a rencontré, toi tu ne sais pas. Tu dis que c'est les préceptes, principes, préceptes et la loi. C'est faux. Quand je parle du principe et des préceptes, c'est le chemin, c'est la manière de vivre. Tout le monde dit que nous ne sommes pas sous la loi, mais Nigeria a des lois. Pourquoi vous êtes soumis à cette loi? Avez-vous remarqué que la chrétienté maintenant est devenue une assemblée des faibles? Oui, là-bas, nous ne sommes pas sous la loi, mais ici, nous sommes sous la loi. Regardez ce que je veux dire. Papa S.B. Oshofa est venu avec des lignes fermes, avec des phrases fermes. Je veux utiliser le mot ferme.
Dans l'article 93, il a bien dit que c'est ordonné par le Saint-Esprit. Maudit soit quiconque qui parle contre le Saint-Esprit. Et maudit soit la postérité qui parle contre le Saint-Esprit. Vous savez que cette malédiction a deux branches. Soit papa ment, ou bien toi, tu parles contre le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a donné à cette église ces phrases, papa a dit l'église céleste, il a non. Il a non ici, c'est le principe et précepte. Oficon et cocon. Quel est le point central pour lequel vous venez là? Dieu a donné à Moïse 10 commandements. Et puis il les a donné le noyau de ces 10. Le noyau ou bien le cœur de ces 10 commandements, c'est l'amour. Dieu les a expliqué ça. Maintenant les idiots viennent dire que Jésus l'a ramené en 2 commandements. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre même des phrases simples. Quelqu'un a posé des questions à Jésus. Quel était le plus grand des commandements? La personne n'a pas dit Jésus, qu'est-ce que tu penses du commandement? La personne a bien posé la question, quel est le plus grand des commandements? Et il a dit ce qui est le plus grand dans le commandement. Si Jésus avait amené sa propre réponse, mais sa propre manière de dire, ils l'auront déjà le tué. Ce que Jésus a dit, c'est exactement ce que Moïse a dit. Ce que Moïse a dit dans Deutéronome 6, verset 4. Deutéronome 6, verset 4. Écoutez Israël, l'Éternel votre Dieu est un seul Dieu, est le seul Dieu. Tu dois aimer ton Dieu et ton éternel Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme et ton esprit. Maintenant, Jésus a dit, le premier, aime ton Dieu, et puis le second, aime ton prochain. Maintenant, quand vous regardez les 10 commandements, tout ensemble, la première partie appartient à Dieu. Maintenant, à partir du 5e, à partir de tes parents, jusqu'en bas, ça appartient à ton prochain. Jésus a dit là que le noyau, le cœur de la loi, c'est l'amour. Aime Dieu, aime ton prochain. Maintenant, papa SBG a dit que le noyau du principe et des préceptes, le noyau du principe et du précepte est que tu es roi. Ok, ça là, ça n'a pas commencé avec l'église du christianisme céleste. Peut-être vous n'avez pas compris. Ça n'a jamais commencé avec cette église. Si vous comprenez bien la Bible, vous allez savoir que ça avait commencé avec l'intention de Dieu dès la création. Laisse-les avoir la domination. Donc c'est uniquement le roi qui a la domination. Jésus est venu pouvoir prêcher le royaume au roi. Maintenant, ils ont donné à cette église le principe et précepte. C'est-à-dire, notre principe et précepte est que nous sommes rois. Maintenant, notre loi est que c'est soyons saints. Sois saint, c'est dans la Bible. C'est pour cette raison, le 12e interdit, ce que le Saint-Esprit a donné à l'église sur cette page-là. Tout ce que le Saint-Esprit a besoin pour que vous soyez saints, pour que vous ayez la sainteté. Le 12e interdit a dit que sainte est l'église du christianisme céleste. Et tous ceux qui adorent en elle doivent être purifiés dans le cœur. Ok, excusez, doit être purifié. Doit purifier le corps et l'âme. Le corps et l'âme. Donc là, c'est la sainteté. Dieu a prêché et la sainteté. Soyez saints. Sois saint comme ton Dieu est saint. Mais vous n'avez jamais appris à être saint. Dieu a dit, soyez parfaits. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir des personnes, elles diront, je ne dis pas que je suis parfaite. Vous sortez, vous prêchez. Jésus est venu, lui-même a dit que soyez parfaits. Dieu l'a dit. Jésus aussi l'a dit. Mais pourtant, même ils vous ont donné la Bible et puis ils ont dit que tout
toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et c'est profitable pour la doctrine, la réprimande, l'instruction et la justice, pour que l'homme de Dieu soit parfait. Il y a certaines personnes, elles ont déjà lu toute la Bible entière, mais la perfection n'est pas de leur Bible et la sainteté, ils l'ont raté complètement et ils ne veulent même pas aller là-bas. Ils ont déjà lu la Bible plusieurs fois, ils ont encore un autre livre. Ils ont lu l'évangile de Judas, l'évangile de Salomon, l'évangile de... Ils ont tout lu. La sainteté n'est pas là. Donc, notez, le vrai principe et précepte est que vous êtes un roi. Il y a un de nos cantiques, Miwazo na lewe gbigbo mi tonton. Il y a une partie qui ont dit Orun mimon. Orun, c'est roi. Excusez, Orun, c'est royaume. Excusez, Orun, c'est royaume. Le royaume des cieux. Vous devez maintenant être roi ici. Vivez en tant que roi ici pour être joint plutôt là-bas. On dit que vous êtes un sacerdoce royal. La royauté appartient au roi. Vous citez ce passage-là. Je suis un sacerdoce royal. Je suis un prince royal. Je suis une nation sainte. Regardez le principe et les préceptes. Regardez le principe. On a dit un sacerdoce royal, une race sainte, une nation sainte, une race élue, un peuple acquis. Papa Cheval dit que la seule doctrine de l'église du christianisme céleste, c'est l'humilité. Maintenant, dites-moi, lequel des trois est hors l'ordre? Maintenant, quand tu dis que ce qu'il a rencontré, c'est principes, préceptes et lois. Quand je vis en tant qu'un être roi, quand je vis en tant que roi, et je vis en tant que saint, et je vis en tant que humble, si vous parlez bien, je vous en supplie. Une autre question. La personne a dit que l'essence de l'évangile n'est pas pour que le diable soit jugé. Et Baba sourit. Je peux entendre les bruits des enfants. Ça ne me dit rien. Et la personne continue par dire que l'essence de l'évangile est que l'humanité soit restaurée et avoir de relations avec Dieu. Imaginez vous-même, lorsque vous ne comprenez pas le système, vous parlez. Or, je ne veux même pas que vous m'aimiez. Je désire que vous me détestez. Je veux que vous me détestiez pour que nous ne soyons jamais ensemble. Je dis que, comme vous ne m'aimez pas, vous allez donner des lignes pour pouvoir condamner et ceux qui comprennent pour que l'humanité soit restaurée. Écoutez ceci, jusqu'à ce que la tête du serpent soit brisée, il n'y aura pas de relation avec Dieu. Paul a dit que l'Éternel a brisé Satan sous ses pieds. Ce n'est pour rien. Paul a dit que nous parlons de la sagesse de Dieu parmi ceux qui sont parfaits et non parmi les enfants. Donc son nom c'est Oluwatobi Ajayi. Donc tu parles comme les enfants. Parlez dans le sens. Vous ne parlez pas des enfants ici. Viens apprendre. Jean 5, verset 29. Jésus a dit, vous refusez de venir vers moi. Donc, en lisant l'écriture, Jésus a dit que ça ne va pas donner vie à aucune personne. Donc, lorsque vous lisez maintenant les écrits de Paul, même si Paul dit que je parle en tant qu'un homme, vous changez cela, vous dites qu'il parle en tant que Dieu. Si même il dit que je n'ai pas entendu cela de Dieu, je suis en train de dire en tant qu'homme, vous dites que c'est Dieu. Et tu dis qu'il faut obéir à l'esprit. Depuis que l'esprit là est venu, est-ce que toi tu as obéi à l'esprit? En tant qu'un être humain, est-ce que tu as suivi strictement l'esprit? En voulant parler, cherchez les preuves proprement. Ne venez pas ici pour parler comme des enfants.
Allons dans 2 Corinthiens. Paul a écrit à Timothée et lui a dit, tu es un homme aveugle en partie. Timothée chapitre 3, verset 16, il a dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La version anglaise dit que toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Donc, doctrine de l'Église, l'humilité, et ça fait partie de l'écriture. Et pouvoir réprimander. Quand je veux parler des principes et les préceptes de l'Église, c'est pouvoir réprouver, c'est pouvoir réprimander, pouvoir vérifier si tu es vraiment sur le chemin. Paul a dit, examine toi-même pour voir si tu es encore dans la foi. Ça veut dire quoi? Que prends ton principe. Est-ce que tu es debout sur le chemin de la vie? En tant qu'homme de foi, le principe et précepte d'un homme de foi est que tu es roi. Et ça, c'est dès le commencement. Et depuis l'écriture, Dieu a fait de toi roi. Maintenant, la loi est pour quoi? Est pour la correction. Il a dit maintenant pour la correction. Et là, il s'agit de la sainteté. Et après, l'instruction dans la justice. Quand tu as la loi, la doctrine, le principe et précepte, là, tu vas maintenant avoir l'instruction dans la justice. Pour quelle fin? Afin que l'homme de Dieu soit parfait. Tu as la doctrine pour pouvoir réprimander toi-même, pour pouvoir t'examiner, pour pouvoir voir si tu es vraiment dans la foi. C'est ce que Paul a dit à l'église corinthienne, chapitre 13, verset 5. Il a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Et ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Est-ce que vous suivez les principes et préceptes? Vous êtes sur le chemin de vie? Est-ce que vous vivez selon ce qu'on a dit? Vérifiez si vous vivez. Voyez si vous êtes encore dans la foi. Réprouvez vous-même. Réprouvez vous-même. Comment Jésus-Christ est en vous. Ok, vous dites que j'ai 10 ans. Quand papa est mort, je vous ai déjà dit plusieurs fois ici que j'ai 11 ans. Et j'ai même fêté mon anniversaire de 11 ans même, avant la mort de papa. J'ai fêté le 31. Et puis lui, il est mort le 10. Le 31 août, lui, il est mort le 10 septembre. Donc je l'avais rencontré en 1974. Excusez, je suis né en 1974. De 1974 à 1985, j'ai 11 ans. J'ai 11 ans avant qu'il ne meure. Soyez donc libéral et prenez la vérité. Quand on dit quel âge as-tu, je suis content et je suis heureux. Parce que les gens aussi avaient posé cette question-là à Jésus. Laissez-moi vous lire cette partie. Peut-être vous n'avez pas encore lu ça dans la Bible. Jean 8. Ok, les gens comme toi, oui. Je suis heureux parce que ça ne va rien changer en moi. Lisons à partir de 51, le verset 51, Jean 8. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, les prophètes aussi, qui sont morts? Qui prétends-tu être? Jésus répondit, je me glorifie moi-même. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être
être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais si je le connais et je garde sa parole, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qui verra mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc, vous voulez que je dise que je ne connais pas papa comme vous aussi, vous ne voulez pas le connaître. Non, j'étais au Royaume-Uni. Donc, Baba Baba a coulé, a dit que ce gars-là, là, on le connaît depuis fort longtemps. Il m'a dit ça au Royaume-Uni. Après tout, c'est une brèche de Papa Ochofa. Quand est-ce qu'il m'a connu? Il m'a connu au temps de Papa Ochofa. Quand je vais prêcher à Kodoro et à leur école de dimanche, à Ikodoro, à leur école de dimanche. Et puis lui, il était là, il me regardait. Maintenant, comment il m'a reconnu? C'est-à-dire, après ma prédication, quelqu'un m'a offensé. Et j'ai décidé de taper cette personne-là. Et puis il a dit, hé, prédicateur. Puis il a dit, hé, enseignant. Il m'a frappé, il m'a fait asseoir, il a parlé avec moi. Il a échangé avec moi. Il a dit, toi, qui es-tu? Quel est ton nom? Et puis je lui ai dit mon nom. Et c'est de là qu'il m'a connu depuis ce temps-là. Je dis bien, au temps de Papa Ochofa. Donc, si vous voulez venir, vous voulez sortir pour parler, venez avec les détails. Il y a des gens, ils me disent que moi, je ne prêche pas la Bible, je ne prêche pas Christ. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous appelez Christ? Écoutez bien, le 25 juillet sera ma 27e année à Kétu. Et je me suis atterri sur le bureau dans lequel Papa SBJ m'avait parlé quand il était vivant. Et j'étais là jusqu'au janvier 2003. Ça 3 ans, 6 mois. Donc 25 juillet, ça c'est le bureau. Maintenant, le deuxième témoignage, le premier témoignage c'est 25 juillet où j'ai pris le bureau et c'est devenu pour moi, j'ai habité dedans pendant 3 ans, 6 mois. Le deuxième témoignage, c'est dans l'histoire de l'église du christianisme, c'est devenu le jour de la cancel. Comment? C'était le culte de 25 juillet. C'était lors du culte de 25 juillet que j'ai dit à ceux qui étaient là, les femmes de Papa Ochofa, les femmes de Baba et les jeunes qui étaient là, et les femmes de Baba Adjane Koko, eux tous, c'est-à-dire quoi, les doyens, oui, les doyens de l'église du Christian Céleste et les ouvriers de l'église à Kétu, eux tous, ils étaient là. Oluwaye, il est actuellement à Londres. Oluwaye Michael. Toutes ces personnes étaient là pour le culte. On a fait le culte ensemble. Je ne vis pas pour mentir. Je ne sais pas comment mentir. Et après le culte, je les ai salués. Il a dit que, dites-leur que demain, je serai à Kétu. Le culte, on avait commencé le culte à 7h. Et puis, pouvoir terminer ça à 11h. Et donc, après la grâce, après le culte, nous ont donné la bénédiction. Donc, après la bénédiction, ils m'ont dit en même temps que dites-leur que je viendrai les saluer à Kétu. Vous allez voir que Papa va marcher sur la terre et demain.
Donc, maintenant, ok, tu as dit que papa va marcher sur la terre demain. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut leur dire que lorsque je suis en train de marcher, ils vont voir de l'arc-en-ciel. Ainsi sera-t-il demain. Donc, le 26 juillet à 8h, une madame nommée Motayo criait sur les balcons de Baba Bada. Elle a commencé à crier Alléluia, broda Demola, Alléluia, broda Demola. Papa est venu, oh, papa tu décidé, wale, papa tu décidé, wale. Rainbow, niwa, nilewa. Tout le Kétou entier, tout le Kétou, de l'autre côté, de ce côté, partout, tout le Kétou. Ikosi de Kétou, espèce de Kétou. Tout le monde courait, descendait pour pouvoir voir l'arc-en-ciel. Donc c'est ce qu'ils m'ont dit après le culte de 25 juillet. Là, c'est le deuxième témoignage. Maintenant, l'ouverture de sa chambre personnelle, ça c'est 2001. Je dis sa chambre personnelle à moi. On m'a ouvert sa chambre personnelle par prophétie. Le premier témoignage, c'est son bureau dans lequel je l'ai rencontré quand il était vivant. Le troisième témoignage ici, c'est sa chambre personnelle par prophétie. Et je l'ai vraiment ouvert. Même si je n'ai pas d'héritage n'importe où, tous les verres, je vais dire lunettes, toutes les lunettes de Papa Chofa et 15 de ces chapeaux, je vais dire 15 de ces couronnes m'ont été donnés. Ok, dites-moi, qui a ce CV là dans l'église? Donc, je ne me déplace pas par moi-même. Jamais. Il dit, Imolé, va me faire cette chose-là pour moi. Va faire cette chose-là pour moi. Jésus a dit, si je dis que je ne le connais point, là, je vais devenir un menteur comme vous. Donc, ne me demandez pas de prendre ce joug-là. Je ne prends pas de joug dans ma vie. Ne me demandez pas de prendre ce fardeau. Je ne prends pas de fardeau dans ma vie. Ok, je viens de lister 3 témoignages. Ces 3 témoignages, allez demander. Ce que vous ne connaissez point, c'est que vous ne connaissez point. Ils ont dit à Jésus, toi, tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Quand Jésus a dit ça, ils ont pris des pierres pour le lapider, mais il s'est caché puis il est sorti. Et maintenant, vous dites que moi j'ai 10 ans. Non, j'avais 11 ans. J'avais exactement 11 ans. J'avais 11 ans et 11 jours. Exactement quand papa était mort. J'avais 11 ans et 11 jours. J'avais 11 ans le 30 août. Et on a 31. Plus les 10 jours. Plus 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc j'avais 11 ans, 11 jours quand il était mort. Donc je vous ai donné l'année et le jour exactement que j'avais quand il était mort. Allez demander cette chambre-là, la porte de cette chambre, après la mort de Papa Chofa, personne n'était entré. Quand il voulait même prier, il priait juste à l'entrée de la chambre, à l'entrée. Jusqu'au jour où j'ai ouvert la porte. Ok, laissez-moi vous dire qu'est-ce que j'ai fait et je suis là où je suis maintenant. Quand papa SBJ m'a parlé, là, ceci maintenant, c'est quand papa était encore vivant. Le jour où papa m'a parlé, ce même jour-là, Jésus m'a enseigné 1 an, 6 mois. Et il m'a enseigné dans ce qu'il a donné à SBG et ce que SBG a donné au monde. Et après ça, SBG est mort. Maintenant, pendant 2 ans, j'ai enseigné cette chose-là que Jésus m'a enseigné pendant 1 an, 6 mois, devant tous les anges, pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, Jésus m'a dit maintenant, va et amène-moi mes fils. Quand je parlais avec SBJ, au devant de moi, papa Oshova et Yalala,
Papa m'a dit, ce que je t'ai dit, il faut l'enseigner. Il ne faut pas forcer. Ce que je t'ai dit, il faut l'enseigner, mais il ne faut pas obliger. Il ne faut pas forcer les gens. Donc, c'était la seule chose que il a là, a saisi de mon voyage. Quand j'ai parlé avec papa, elle a dit, tout ce que papa t'a dit, moi je ne sais pas. Mais je me rappelais qu'il t'a dit, ce qu'il t'a enseigné, il faut l'enseigner, mais il ne faut pas forcer les gens. Donc, j'ai écouté de lui et j'ai encore écouté de la personne qui l'a envoyé. Et j'ai réenseigné, ou bien j'ai fait un stage professionnel de ce qu'il m'a enseigné pendant 1 an et demi, pendant 2 ans, au devant des anges. Et c'est après ça, maintenant, il m'a dit, d'accord, tu vas m'amener mes enfants et mes fils. Et je lui ai dit, moi, je ne connais pas tes fils. Et il m'a dit, je vais les amener vers toi. Puis il me dit encore, et puis je lui ai demandé, quand tu vas me les amener, comment moi je vais les connaître? Il m'a dit, lorsque tu vas leur donner de la parole, renvoie-les vers moi. Mais retourne-les encore vers moi. Je vais maintenant leur donner leur parole. Et de là, tu vas savoir qu'ils sont mes enfants, qu'ils sont mes fils. Donc c'est pour cette seule raison-là que je me tiens. Donc mes oreilles sont grandement ouvertes, excepté ce que l'oreille ne pourra pas entendre. Vous n'allez pas me voir n'importe où je suis en train d'enseigner la Bible et suivre ce que vous faites. Ou bien suivre une partie. Je parle, vous allez remarquer, et quand je parle, je ne parle pas en erreur. Quand je parle, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur chez moi. Mais est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites? Parce que vous ne connaissez même pas et vous n'avez pas de preuve, d'évidence de ce que vous dites. Donc vous connaissez mon intention maintenant, c'est libéral. Il a dit, enseigne. C'est ça que papa Chopin m'a dit. Ce que papa m'a dit, c'est enseigne. Ce que Dieu et Jésus m'a dit plutôt, c'est ramène-moi mes fils. Là, c'est ma mission. Et je ne veux même pas aller au-delà de ce qu'on m'a donné. C'est pourquoi vous tous, vous avez des suppositions. C'est bon pour vous. Je ne suis même pas prêt à écouter vos suppositions. Quand le temps viendra, vous allez comprendre vos suppositions. Moi, je suis dans ma mission. Ce qu'on m'a donné, j'enseigne. Ce qu'on t'a donné, enseigne. Mais il ne faut pas forcer. C'est ça, papa SBJ m'a dit. Enseigne, mais il ne faut pas forcer. Allons un peu dans l'histoire. Chargé dans la culture de l'Église du christianisme céleste, il y a des choses qu'on ne donne pas aux prophètes. Chargé. Il y a des choses qu'on ne donne pas aux prophètes. Nous avons chargé. Et 2, conducteur de culte. Genre le conducteur de culte. Baba sourit. Si vous êtes prophète, connaissez ceci. Ce sont des choses que nous, on vous a enseignées dans les questions bibliques quand il était enfant. Baba Adekombi est le premier prophète établi chargé au Nigeria. Baba appelle un nom, je n'ai pas le nom, mais lui, il allait d'une paroisse à une autre. Mais quand il vient chez nous, il vient dormir sur mon lit. Lui se déplace. Il se déplace partout en faisant des œuvres spirituelles. Baba Jesse nous a dit, je pense eux les deux, que la terre leur soit légère. Ils étaient partis sur une paroisse. J'ai oublié le nom de la paroisse. Papa était là, certains anciens étaient là. Baba Adekombi aussi était là. Par grade, Baba Adekombi était supérieur, senior, leader. Et papa Jesse, lui, était évangéliste. Maintenant, on a dit que Baba Jesse doit maintenant s'agenouiller devant Baba Adekombi, je pense. Et puis il a dit non. Parce que lui était déjà prophète et avec dentelle. Papa Cheva a dit que quand vous voyez les gens dans l'église du christianisme céleste, il ne faut pas penser que comme tu es dans les grades plus élevés que lui, que tu vas penser que tu vas faire chef pour lui.
Parce que peut-être la grâce qu'il a, toi, tu n'as pas. La grâce qu'il a reçue, toi, tu n'as pas reçue. Donc, Papa Chauffeur avait dit et avait prononcé cette phrase-là à l'époque. Et c'est de là, Makoko a commencé à donner évangéliste. Sinon, en réalité, jamais, ce n'est pas dans l'église du christianisme céleste. Écoutez ceci. Les prophètes ne sont pas les sacrificateurs. Il y a plusieurs prophètes en 80 et en 81. Ils se sont transformés en assistants évangélistes. Allez demander. C'est toujours au temps de Papa Chauffeur. Après cette guerre-là, Baba Jesse a dit non. Moi, je ne veux pas suivre et je ne veux pas faire ça ainsi. Et c'est de là, ils ont commencé par les convertir. Maintenant, ils ont donné à Baba Mofolikan, évangéliste. La vie de Adekambi et les autres, on les a donnés assistants évangélistes. Et maintenant, eux tous sont derrière lui, quoi. Lui, il a pris évangéliste et tous les autres ont pris maintenant assistant évangéliste. Et à un moment donné, j'avais montré ça à Baba Nounagnon. Et puis je lui ai demandé, est-ce que tu as vu et en quelle année tu es devenu assistant évangéliste? Il a dit, hey, autant de Papa Chauffeur, je suivais les magasins. Est-ce que je suivais les journaux officiels, ou bien le journal officiel? Laissez-moi vous étonner. Lorsque j'avais vécu dans le bureau de Papa Chauffeur, j'ai vu des journaux, genre de l'église. J'ai vu le livre qui rapporte le jour de baptême de chaque personne. Également, le livre de chaque ouvrier de l'église. C'était grand comme ça. Et puis, j'ai vu ça. J'ai bien dit chaque personne. Quand est-ce qu'il était joint et son jour de baptême et son rang et son grade. Et puis le jour où il est devenu ouvrier, vrai ouvrier de l'église. Eux tous, ils ont leur Bible. Quand j'avais ouvert la chambre de papa, on avait vu leur Bible. On avait vu toute leur Bible. Donc il y a l'ordre. L'église céleste a son ordre. Et puis l'ordre circonstanciel aussi est venu. Le jour où Baba Bada a rencontré Baba Adekambi en tant que chargé à Mokola. Papa est venu et il a accepté, il a dit, ok, aucun problème, pas de problème. Donc il y a d'ordre. Nous ne voulons rien prendre de quelqu'un. La vérité, c'est la vérité. Une autre question, la personne veut savoir, pour entrer dans le temple, lors des cultes, est-ce que c'est selon les grades ou bien c'est le conducteur du culte qui entre en première position, également pour sortir? Ben, je vous dis l'ordre. C'est l'encenseur qui entre en première position. Maintenant, selon les grades, la première personne qui va entrer dans l'hôtel, c'est selon les grades. Maintenant, le conducteur est à sa position de grade. C'est de cette manière nous le faisons au temps de Papa Chauffeur. Ce que je sais est que Papa SBJ n'a pas enseigné, je n'enseigne pas. Mais s'il a enseigné, je l'enseigne. Selon Papa Chauffeur, on entre par grade. Quand vous allez à Djatché, quand vous voyez leur paroisse, ils ont 3 portes à l'entrée. On a pour les hommes, pour les femmes et à l'entrée pour tout le monde. Pour la chorale et ceux qui iront à l'hôtel. Je pense que chez eux là-bas, eux commencent par le conducteur entre la chorale et puis tous les autres. Ça, ce n'est pas mon problème. Maintenant, ce que papa faisait, quand papa était avec nous, le conducteur entre selon son grade. Jésus m'a enseigné ceci. Partout où tu vas, mets en place en même temps le jugement. Vous ne savez pas que vous êtes roi. Somme nous a dit que donne ton jugement. Et vous venez vers moi pour dire que la Bible a dit qu'il ne faut pas juger. Ça, c'est votre problème. Vous ne comprenez pas le contexte de ce que Jésus dit. Je ne juge pas pour ce qu'ils ont fait, mais je juge parce qu'ils parlent de façon mauvaise. Quel que soit ce que tu fais, je peux regarder
est passé, ça, ce n'est pas mon problème. Mais quand tu croises mes pas, n'oublie pas que la Bible a dit que là où se trouve la parole du roi, c'est la puissance. C'est là sa puissance. Et là où est la parole du roi, c'est sa domination. Excusez plutôt, c'est son domaine. Donc, quand tu touches mon domaine, je ne laisse pas. Il y a en même temps le jugement. C'est pourquoi, quand ils viennent avec moi avec une parole de rage, moi je sors avec une parole de rage. Laissez-moi vous narrer une histoire de Papa Ochopa. Il nous a dit, laissez-moi vous narrer cette histoire. Papa était sur le pupitre. Donc, ça s'est passé à Makoko. Broda et Bro nous a dit ça ici. Et puis, ils ont truqué un peu, ils ont trompé papa. Et puis maintenant, quand ils ont fait ça, ils ont dit maintenant, papa, chef nous réo, oh ya, chef nous réo. La croix a chanté cette chanson, mais papa n'a rien dit. Papa est monté sur le pupitre. Et puis, il les a donné leur propre punition. Après le culte, le devancier, j'ai pas bien saisi le nom, il court, quand il voit papa, il court, il fuit. Quand papa prend ce chemin-là, il fait demi-tour. Quand papa prend ce chemin, lui, il prend le chemin contraire. Donc, la personne qui nous a narré l'histoire, c'est de cette manière qu'il nous a narré quand même. Et puis, il allait quelque part, papa voulait le rencontrer. Et puis, papa l'a rencontré, et puis papa lui a dit, ah, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fuis? Tu t'es abusé de moi, moi-même je me suis abusé de toi. Donc quand nous revenons, nous allons faire maintenant la fraternité. C'est de cette manière moi-même je fonctionne. Donc j'ai appris quelque chose de cette ligne, de cette phrase. Quand tu me jettes de pierre, donc si ta pierre me fait mal là, ok, je dis waouh c'est bien. Je prends la pierre, je travaille même la pierre que toi tu m'as envoyée. Et puis moi-même je la rends bien aiguë. Et je te lance ça maintenant, je te relance ça. Ce que je connais, c'est que je connais. Ça ne va pas changer moi en tant que personne. Si j'ai reçu la mission d'enseigner sans forcer, et si j'ai aussi reçu la mission de ramener les fils, et vous venez et vous pensez que vous pouvez m'insulter à cause d'une doctrine inutile que vous ne connaissez point. Oncle David, je vais bien te régler pour que lorsque nous allons nous voir, moi je vais dire, tu t'es abusé de moi et moi je me suis abusé de toi. Je vous ai déjà dit l'ordre du salut. On parle, l'Éternel parle et s'adresse à ceux qui ont été envoyés et Dieu rend témoignage. Ce que j'aime dans ce domaine est que Dieu lui-même rend témoignage de ces choses.